Ah, ça y est, on est en direct. Bonsoir à tous et à toutes et à tous. C'est mon live 112 sur mon défi 120 jours de live. Je vais vous laisser quelques instants pour arriver. Je me suis déplacée, j'ai changé d'endroit par rapport à hier, puisque ça capte pas toujours super bien là où je suis. Donc j'espère que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. Et comme il fait beau, bah, j'ai à cœur de vous faire partager aussi la beauté du paysage et le fait de faire ces lives au soleil, ce n'est pas non plus désagréable pour moi. Donc voilà, si vous me rejoignez pendant ce live, eh bien faites-moi un petit coucou dans les commentaires pour me dire que vous êtes là. Si vous êtes là en replay, mettez-moi le hashtag replay. Et je suis toujours très heureuse de vous lire, de lire vos commentaires. Oh là, ça bouge, excusez-moi. Super, voilà, je vois des cœurs, je vois des pouces, trop bien. Mais écoutez, je suis très heureuse de rentrer en lien avec vous pendant ce live. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Clémence Martin, je suis la fondatrice de The Positive Place. Et dans ces lives, en fait, je vous donne à voir eh bien, cette partie invisible, tout ce qui ne se voit pas, tous les ressorts internes, tout ce qui est un peu caché. Et moi, j'aime bien les dévoiler. J'aime bien voilà, vous partager des enseignements, vous partager des clés. J'ai fait une vidéo à ce sujet, hein, c'est mon karma yoga, c'est-à-dire c'est ma part de contribution et aussi voilà parce que j'aime beaucoup rentrer en lien avec vous. Alors aujourd'hui j'avais envie d'aborder un sujet qui est le sujet de l'amour de soi. Ces derniers temps j'ai fait pas mal de posts sur l'amour et du coup j'ai eu pas mal de questions parce que tout simplement dans notre société l'amour, il n'y a que deux définitions de l'amour. Il y a l'amour romantique qui est l'amour quand on est amoureux en fait, quand on est en couple, donc ça c'est l'amour romantique. Et il y a l'amour filial, l'amour pour ses enfants. Donc, dans notre société, on ne connaît finalement, on ne distingue que ces deux types d'amour, alors qu'en fait, il y en a beaucoup d'autres. Et moi, aujourd'hui, j'avais envie d'aborder le sujet de l'amour principal, qui est pour moi l'amour central qu'on devrait tous ressentir, mais qu'on ressent très peu en fait. C'est l'amour de soi. Choisir l'amour de soi, eh bien, c'est vraiment, quelque chose de presque subversif parce que, tout simplement pendant des années, d'éducation, heu et dans l'enseignement aussi, dans notre système scolaire, on nous apprend pas du tout l'amour de nous-mêmes. On nous apprend pas ça tout simplement parce qu'on est basé sur un système qui va souligner principalement ce qui dysfonctionne, les problèmes, les défauts. On va vous dire ah, il faudrait améliorer ci, il faudrait améliorer ça. Et puis même dans nos familles, on nous dit tout le temps, mais non, mais tu ressens pas ça, ou lorsque tu t'es pas assez ci ou t'es pas assez ça, t'es pas assez rapide, t'es pas assez performant, il faudrait que tu sois meilleur en maths pour pouvoir faire ci, pour pouvoir faire ça. Donc finalement, on va intégrer que ce que l'on est ne convient pas. On va finir par internaliser en fait tout ça. Il faut savoir que le cerveau en fait est extrêmement sensible, donc il faudrait totalement changer notre communication en fait pour bien faire, pour pouvoir vraiment ressentir l'amour de soi. Parce qu'au final, après 15 ans pratiquement d'éducation, on ressent quoi? Bah, potentiellement une détestation de soi-même. Alors c'est fort hein, comme mot, mais honnêtement, moi c'est ce que j'ai ressenti pendant des années. Donc soit une détestation de soi-même, soit on s'aime pas trop, c'est-à-dire qu'on s'en rend pas compte, mais on est tout le temps en train de se dire qu'on n'est pas assez. Ah mais j'ai pas assez confiance en moi, et puis là je suis pas, c'est pas assez bien ce que je fais. Donc il y a toujours le côté pas assez. Et ça c'est vraiment symptomatique du manque d'amour de soi. Donc finalement, c'est subversif en fait l'amour, tout simplement parce que déjà l'amour de soi, ça n'est absolument pas répandu ni développé, rien n'est mis en place pour qu'on ressente l'amour de soi. Et on est plutôt dans une société qui va cultiver la lutte, qui va dire voilà c'est difficile, il faut s'adapter, il faut lutter pour pouvoir s'intégrer dans la société. Moi, ce que je préconise, en fait, c'est pas du tout ça. C'est vraiment une dimension d'acceptation de soi-même, d'amour de soi-même. Et dans mes accompagnements pour les femmes, en toile de fond, il y a toujours ça. Dans mon accompagnement, la femme solaire expérience, il y a un programme par mois. À chaque fois, on va aller voir une facette, on va aller guérir des blessures. Le premier programme du mois de septembre, c'est guérir la blessure de trahison. Ensuite, on ira voir les autres blessures. Donc, il y a vraiment cette dimension d'aller s'apporter
de la guérison, d'aller s'apporter du soin, d'aller s'apporter de l'attention. Et tout ça prend du temps. Pourquoi ça prend du temps? Parce qu'il faut compenser 15 ans, il faut bien comprendre, et 15 ans c'est un minimum, hein, parce que évidemment 15 ans c'est le temps qu'on passe à l'école, mais bien sûr, les injonctions, elles viennent de toutes parts, elles viennent de la famille, elles viennent des amis, elles viennent de partout, du monde professionnel, où on est tout le temps en train de vous dire soit vous êtes trop, soit vous n'êtes pas assez. Donc en fait, il y a vraiment cette idée qu'il n'y a pas de juste milieu. Donc c'est à nous-mêmes à nous accorder ce juste milieu, c'est vraiment à nous-mêmes à nous apporter cet amour, nous apporter ce soin, et c'est ce que j'appelle le centrage, l'alignement. Donc c'est vraiment ça, tous les posts que j'ai fait sur l'amour, en fait, derrière, il y avait ça. Parce que j'ai eu beaucoup de questions, en fait, sur le sujet. Et au final, pour les femmes, je considère que c'est encore plus valable, cette dimension de s'apporter de l'amour pour soi, de recoller les 1000 morceaux en fait, de la détestation de soi-même. Les femmes, j'utilise beaucoup cette image, hein, sont morcelées entre guillemets parce que bah, à chaque fois qu'on nous a dit t'es trop ci ou t'es pas assez ci, à chaque fois qu'on a essayé de prendre possession de nous en tant que femmes, quand je dis prendre possession, c'est-à-dire de nous modeler d'une certaine manière, comme si on était un morceau de glaise, quoi, et que on devait convenir, on devait rentrer dans le moule. Et bien ça nous fait du mal en fait, tout simplement parce que ça nous éloigne de notre essence, ça nous fait ressentir que nous ne sommes pas assez, que nous ne sommes pas suffisantes, que nous ne serons jamais à notre place en fait dans la société, parce que ce que l'on est ne convient pas. Eh bien, je vais vous dire un scoop. Ce que l'on est convient très bien et nous sommes assez. Donc l'idée, c'est que d'aller au-delà des mots et que vous le ressentiez vraiment. Et dans mes accompagnements, c'est vraiment ça que je fais en fait. Ce sont des accompagnements qui sont non seulement qui vont impacter le mental parce que je vais vous mettre en lumière des choses, mais aussi il y a une dimension énergétique. Et c'est de créer cette communauté de femmes que j'appelle les Amazones de l'amour. Pourquoi les Amazones de l'amour? C'est les femmes solaires en fait, les Amazones de l'amour. C'est vraiment cette image-là que j'ai hein, derrière tous mes accompagnements. Les Amazones de l'amour, elles s'accordent à elles-mêmes en priorité cet amour. Elles recollent les morceaux de leur identité morcelée et elles viennent réchauffer en fait, réchauffer leur cœur. Et pour moi, bah, chaque femme qui s'accorde cet amour à elle-même change le monde potentiellement. C'est pas potentiellement, c'est j'en suis sûre. Voilà, chaque femme qui se répare, qui se guérit, qui s'accorde cette chaleur et cette douceur, eh bien, change le monde. Voilà, c'était mon message du jour sur l'amour de soi. Il y a d'autres formes d'amour, hein, bien sûr, que je partagerai dans d'autres lives, mais c'était mon message du jour. Donc voilà, j'ai réussi à faire ce live incroyable. Il y a très peu de réseau là où je suis, donc je suis très heureuse d'avoir partagé ce moment. Ah super, merci Valérie, je suis contente que ça te plaise, les Amazones de l'amour, et oui, qui vont promouvoir l'amour, diffuser l'amour, répandre l'amour. Et l'amour, c'est pas tout accepter, vraiment, au contraire, parce que plus on va s'aimer, plus on va poser des limites et plus on va se respecter et plus les choses vont être claires sur ce qu'on accepte et ce qu'on n'accepte pas. C'est vraiment savoir dire non aussi, hein. Donc pour moi, c'est vraiment cette intelligence-là en tant que femme qu'on n'a pas apprise, tout simplement parce que au contraire, on nous a appris à nous adapter, on nous a appris coucou Marion, merci pour les cœurs. Enfin quand je dis on nous a appris, hein, on nous a forcé à nous adapter. Donc c'est vraiment ça, c'est plus on va s'accorder de l'amour et plus on va être au clair avec ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, plus on va savoir dire non dans la douceur mais avec fermeté, plus on va savoir vraiment et bien aussi se diriger dans ce monde qui est pas simple aussi hein, pour nous, voilà les femmes. Oh j'ai une flopée de cœur, merci beaucoup Marion, merci beaucoup Valérie. Donc voilà, c'était le message du jour. Si des femmes regardent ce live, eh bien, vous pouvez rejoindre l'expérience de la femme solaire expérience. On commence en septembre avec la blessure de trahison
puisque pour moi, une des clés de l'amour de soi, c'est déjà d'aller guérir nos blessures pour les empêcher de nous faire souffrir, hein, parce qu'une blessure, elle va nous faire souffrir pendant des années et des années. Merci pour les cœurs, Marion. Donc, si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez m'envoyer un petit message en MP et je vous envoie le lien d'inscription, que ce soit pour la blessure de trahison en septembre ou pour le programme annuel que vous pouvez aussi rejoindre sur 3 mois ou 6 mois. Jusqu'au 31 août, je suis en tarif Early Bird. Je propose un tarif Early Bird très attractif sur ce programme. Donc envoyez-moi un petit message. Oui, c'est ça. Je ne sais pas comment tu fais, Marion, pour envoyer autant de cœurs. C'est génial. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà, donc je vous ai fait un peu profiter du paysage de montagne. Voilà, c'est un endroit merveilleux là où je suis. C'est très, très apaisant. Beaucoup, beaucoup de bonnes énergies. Je me faisais la réflexion aussi que les gens sont hyper détendus là dans le club où je suis. C'est un club de vacances vraiment très, très atypique, très orienté développement personnel. Et du coup, c'est ce qui fait qu'il y a une super énergie. Moi-même, je me sens pleine d'énergie alors que c'est un club où on fait beaucoup de choses. J'anime un stage tous les jours de yoga du rire. Et ce soir, par exemple, je suis en concert. Je chante ce soir. Donc, je fais beaucoup de choses, mais je ressens pas la fatigue parce que justement, il y a une belle énergie qui nous porte, qui nous supporte, hein, qui est une énergie aussi de la légèreté, de la joie. Donc j'avais envie de vous partager ça à distance. J'espère que voilà, je vous l'ai un peu transmis par mes vibrations, par ce live. En tout cas, je vous envoie tout mon amour justement et toutes ces bonnes vibes et toutes ces bonnes vibrations, quel que soit l'endroit où vous êtes. Merci beaucoup, Marion. Tu veux voir le lieu en live? Ah bah alors, attendez, je vais essayer de vous. Alors, je vous fais un petit 360. Tac, voilà. Donc là, la montagne. Voilà, je fais un petit 360. Je prends le temps, hein, que vous ayez le temps d'en profiter un petit peu. Hop. Ah, c'est marrant, j'avais jamais fait ça. J'avais jamais fait un 360. Ah, j'adore. Oui, je vous enverrai des petites vidéos. Enfin, je vais poster des petites vidéos de quand je chante. Ouais, je pourrais pas faire en live parce que Facebook bloque les lives quand il n'y a pas les droits musicaux, quand on fait des reprises. Donc voilà, je vous enverrai. D'accord. Ah, tu vas chanter? D'accord. Je vous ai fait profiter du paysage et oui, oui, j'ai demandé à des gens de filmer ce soir pour le concert. Donc, je vous enverrai des petits morceaux. Je le mettrai soit en story, soit en publication. Je sais pas encore. Vu que j'ai peu de réseau, c'est pas toujours simple. Je dois me déplacer pour essayer de trouver du réseau. C'est top. Voilà, en tout cas, en effet, j'ai à cœur dans ces lives de vous partager mon quotidien, de vous envoyer des good vibes. Pour moi, c'est un lieu que tout le monde pourrait découvrir. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment cette image du collectif dans sa meilleure version, où chacun est dans ses passions, chacun est dans l'expression de son talent, puisque c'est un lieu où chacun peut partager ses passions et donner des stages de sa passion. Voilà, donc par exemple, Valérie, tu pourrais donner des stages de théâtre. Enfin, voilà, c'est un lieu pour moi magique, magique, magique. Et c'est ça pour moi l'essence de la vie. L'essence de la vie, c'est vraiment de contribuer avec ses passions, de partager ses passions au monde. Et c'est comme ça qu'on contribue. Et en effet, les réseaux sociaux permettent ça aussi. C'est top les cœurs, j'adore. C'est super. Moi, je suis trop bien avec vous. J'ai pas envie de couper ce live, hein. C'est trop, trop bien. Je vous emmène avec moi. Voilà. Tous les jours, je vais vous emmener avec moi en vacances à la montagne, dans ce lieu magnifique. Je vous fais partager, je vous emmène dans ma valise un petit peu. Je vais vous souhaiter du coup une très belle soirée. Je vous embrasse fort. Merci Valérie, merci Marion, merci à toutes celles et ceux qui sont passés en live. Je vous embrasse fort. Demain, c'est le live 113. Je vous souhaite une très très belle soirée et je pense fort à vous. À demain. À demain, je vous embrasse. J'ai du mal à couper, allez. Je vous embrasse, à demain.